La candidate de la coalition Avenir Québec dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a accueilli son chef François Legault le 30 août à la microbrasserie des Beaupré à Sainte-Anne-de-Beaupré. M. Legault a notamment dû répondre aux nombreuses questions des médias, notamment sur sa position sur le troisième lien et les négociations de l'ANENA, qui portent entre autres sur la gestion de l'offre. Voici notre reportage à cet effet. Jean-François, Jonathan, Mario, Christiane, oui. Et très content d'être dans la plus belle région de Charlevoix. On serait arrivé plus tôt s'il y avait eu un troisième lien, mais on est resté pris en plein après-midi sur le pont. Donc, je pense que le monsieur le disait très bien. Les gens qui ont à circuler entre la rive sud puis Québec, surtout quand on vient du côté est, il est vraiment temps qu'on ait un troisième lien. Puis, ça n'a pas avancé depuis 4 ans. Ça n'a pas été sérieux, la façon dont le gouvernement libéral s'est occupé de ce dossier-là. Bien, on a vu que M. Couillard a mal négocié avec les médecins spécialistes. Il a mal négocié avec Bombardier. J'espère qu'il va bien négocier avec M. Trudeau. Et bien, il y a un consensus, pas juste un consensus, unanimité à l'Assemblée nationale qu'on ne doit faire aucun compromis sur la gestion de l'offre. On veut garder nos fermes laitières de toute taille au Québec et c'est important qu'il n'y ait aucun compromis. Donc, M. Couillard, s'il y a des inquiétudes, c'est le temps de nous demander. On va venir à la rescousse s'il y a de la difficulté à résister à Justin Trudeau. Sur cette question-là, M. Lisée a demandé que Jean Chrétien sorte de votre corps. Parce qu'il trouve que vous êtes un peu trop canadien dans votre approche de la gestion de l'offre. Vous avez dit que l'indépendance ne réglerait rien. Non, j'ai dit que M. Lisée, en parlant d'indépendance, il a mal choisi son dossier. Parce qu'au Québec, on produit la moitié du lait canadien. Donc, s'il y a jamais un jour, puis je pense que ça n'arrivera pas, il y avait l'indépendance du Québec, il faudrait aussi convenir d'une entente avec le reste du Canada. Mais juste pour être clair, est-ce que vous soupçonnez que M. Couillard céderait sur la gestion de l'offre? Écoutez, j'espère que non. Il était clair, il a dit « watch me ». Hein? Donc, par contre, on sait qu'il a cédé aux médecins. Il a cédé à Bombardier. J'espère qu'il ne cédera pas à Justin Trudeau. On apprenait aussi ce matin que 400 employés qui risquent de perdre leur emploi à Lévis. Pourquoi? Parce que le Québec n'est pas allé chercher sa part de la construction des bateaux. Donc, encore un manque de leadership de la part de M. Couillard. Est-ce que M. Couillard réussit ou non à se faire respecter par Justin Trudeau? Je pense qu'on a le droit de se poser la question. Ça vient avec une compensation, puis c'est ça qui sauve l'ANENA, ce ne serait pas une bonne idée d'aller de l'avant? Non, parce que, écoutez, comme je le disais, 50 de la production laitière est au Québec. Donc, ceux qui souffriraient le plus, ce sont les Québécois. Et moi, je ne voudrais pas qu'on nous échange le Québec pour peut-être certains avantages pour l'auto en Ontario. Je pense que c'est important que M. Couillard dise clairement à M. Trudeau là, que ça va aller très, très mal, de façon unanime à l'Assemblée nationale, si jamais il cède sur la gestion de l'offre. Je pense avec la déclaration de commune, M. Lisée, finalement, ça fait 36 heures. Oui, bien, je pense que c'est M. Couillard là, qui retarde. Moi, j'ai tout de suite accepté. Maintenant, M. Couillard semble tergiverser. Mais ça venait sur un autre sujet. Vous avez tweeté là-dessus, donc visiblement, vous voulez en parler. Qu'est-ce que M. Lisée devrait faire avec Michel Blanc? Bien, écoutez, là, c'est à M. Lisée de décider ce qu'il veut faire. Je faisais plutôt une blague en disant est-ce que je dois la bloquer? Non, j'ai personne de bloqué sur mon Twitter. Non, mais une candidate qui tient des propos comme ceux qu'elle a tenus a encore sa place comme candidate du PQ? Écoutez, c'est à M. Lisée à décider. Est-ce que les excuses sont suffisantes? Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise foi. Elle s'est excusée d'avoir fait des allusions à la pédophilie. Je pense que c'était le moins qu'il pouvait le faire. Charles Le Cavalier, sur l'ANENA, oui? vous avez nommé quelques dossiers où vous jugez que M. Couillard est mou face à Ottawa. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que M. Couillard se donne une posture sur l'ANENA comme si c'était un homme fort, mais que dans les faits, généralement, il cède devant Ottawa? Bien, dans le passé, il n'a pas réussi à obtenir beaucoup d'Ottawa. Je ne suis pas certain que M. Trudeau prend très au sérieux M. Couillard. M. Couillard n'a jamais rien demandé avec force à Ottawa. Donc là, au moins, il peut compter sur l'appui de tous les partis à l'Assemblée nationale. Donc j'espère qu'il va se tenir debout. C'est pas un peu long pour envoyer le message? Plus de 24 heures? Bien, écoutez, moi, je l'ai envoyé là, via les médias
immédiatement après que Jean-François a demandé qu'il y ait un front commun. Moi, j'ai accepté. Donc, on le fait aussi via les médias. On peut le faire par écrit, là, mais ça semble long du côté... Non, je pense pas. Position commune actuellement. Non, je pense qu'il n'y a pas personne, là, à moins de vivre sur une autre planète, qui n'a pas compris qu'il y a une position unanime. Il n'est pas question de toucher à la gestion de l'offre. Donc, le texte du Parti québécois sur ce sujet-là ne pose pas de problème, vous êtes entièrement d'accord? Je ne l'ai même pas lu, là, mais les gens chez nous sont en train de le lire, mais c'est pas ça le problème. Et demain, conférence de presse? Non, c'est... Bien, écoutez, ce qui est important, c'est de faire aucune concession sur le lait, sur la gestion de l'offre. Demain, conférence de presse à l'UPA avec Québec solidaire et vous, vous, la CAQ? Bien, j'ai appelé M. Groslot, je lui ai dit que je l'appuyais. Il va le mentionner demain, mais demain, je serai entre Saguenay et Trois-Rivières. Sur M. Lehouillier, est-ce que vous avez pris connaissance des allégations à l'endroit de M. Lehouillier? Il y a 3 points. Bien, écoutez, non, j'en sais pas plus que ce que j'ai vu dans les journaux. Il ne faut jamais prendre à la légère les cas d'harcèlement de toutes sortes. Donc, que ça soit pris sérieusement. Vous fait campagne sur le 3e lien aujourd'hui. Est-ce que vous risquez, est-ce que vous pourriez avoir perdu un allié de taille dans le dossier en M. Lehouillier? Non, parce que la population de Lévis est du côté du 3e lien. L'accueil est excellent. Je fais beaucoup de porte-à-porte, de commerce de proximité. Les gens sont hyper chaleureux et les gens veulent du changement. Ça ressort énormément dans le discours. Et les gens, beaucoup de gens votent CAQ sur la côte de Beaupré. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, lorsque les gens vous parlent, c'est quoi les dossiers qui retiennent l'attention? Les dossiers ici, sur la côte de Beaupré, il y a premièrement la mobilité. Hein? C'est important parce que de plus en plus, il y a du trafic sur le boulevard Sainte-Anne. Ça préoccupe les gens. Donc, il va falloir regarder toutes les options possibles pour mieux rattacher au système, au futur système de transport en commun à Québec. Et toutes les options sont sur la table. Donc, les gens sont préoccupés par ça. Également, les gens sont préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est très important. Et programme de formation professionnelle aussi parce qu'il n'y en a pas encore à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne. Donc ça, c'est un dossier que je vais porter, que je veux porter, parce que ce serait bien important, entre autres, pour la pénurie de main-d'œuvre. On commence par là. Faire venir les immigrants économiques plus rapidement aussi et assouplir les règles, c'est une chose, mais d'avoir également la formation sur place, technique, pour combler nos emplois, c'est également important. Les gens me parlent également des services de proximité. Très important. Les gens me parlent de vouloir plus de services communautaires, des infrastructures sportives, tout ça. Donc, c'est certainement quelque chose que je vais porter, de pouvoir améliorer les services de proximité, de ne pas toujours être obligé d'aller à Beauport, hein? Important pour ces infrastructures-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire une deuxième campagne électorale? Parce que vous aviez fait une tentative en 2014. Eh oui. Vous êtes de retour maintenant en 2018. Qu'est-ce qui vous a motivé? J'avais le goût de revenir, la passion. La passion. J'aime la politique. Hein? Je le dis souvent, il y a 10 ans, j'ai quitté une carrière en assurance pour faire maîtrise, doctorat en communication politique. Donc, c'est la passion. L'an dernier, j'avais quitté l'Assemblée nationale pour aller terminer un doctorat en communication politique. Finalement, quand le téléphone a sonné, j'ai décidé de revenir. Et cette fois, j'ai choisi le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré parce que moi, j'ai été baptisée à Saint-Siméon. Toute ma famille est à Saint-Siméon, Clermont, la Malbaie, donc dans le comté. Et pour moi, c'était très important de venir représenter mon monde.